Eh bien, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une cordiale bienvenue pour ce sabbat en famille. Et ce soir, je suis aussi avec Michel. On l'a déjà croisé en tant que directeur, mais là, c'est plus en tant qu'homme spirituel. Alors, Bonsoir Claude, bonsoir à bonsoir tous. Michel. Alors voilà, ma question un petit peu, c'est que tu nous montres un petit peu comment tu vis ta relation avec Dieu ou quelles expériences tu as fait avec Dieu et comment tu as vu Dieu te guider dans ta vie. Voilà, alors je ne sais pas si je te laisse la parole. C'est un vaste sujet Oui, tout à fait. et programme. Euh, pour moi déjà, et c'est peut-être là-dessus que je peux essayer de construire quelques éléments que je peux partager avec vous. Pour moi, je le ressens comme un état de connexion. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de nos téléphones portables, Oui. de fait, j'ai un service qui fait que j'ai du réseau et je peux contacter. Mais de fait, je peux être contacté. Et je pense qu'à un moment donné de ma vie spirituelle, je pense que j'ai du mal à le positionner en termes d'âge, à combien de temps ça va remonter. Mais c'était autour de mes 25 ans, je pense, à peu près, où mon positionnement, il a été un peu différent par rapport à Dieu, justement, me disant que j'avais peut-être l'impression que finalement, cette ligne, je m'en servais quand j'avais besoin de contacter, et puis peut-être que je la mettais carrément en mode avion Le reste du temps. le reste du temps. Et à un moment donné, je me suis dit, non, la connexion, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est qu'à un moment donné, Dieu, il a le droit aussi de m'interpeller quand il veut et comme il le veut. Et je pense que ça a orienté beaucoup de choses ensuite dans ma vie. Déjà, ça a été de me dire, par rapport aux expériences de prière dont on peut parfois parler, Oui. avec les réponses qui correspondent à ce qu'on attendait, et là on se dit tout va bien, Dieu est merveilleux, et puis les moments où soit elles ne correspondent pas, soit on n'entend pas de réponse du tout, le sentiment d'un silence, et puis parfois avec cette démarche de dire oui mais bon, Dieu, j'attendrai ça et ça de toi, et dans mon cheminement ça a été de se dire qui suis-je pour dire à Dieu ce que j'attends de lui. Pour moi dans ma relation à lui, c'est plus, j'ai le droit de lui dire ce que je souhaiterais de lui, Oui. mais je dois aussi m'attendre à savoir ce que lui, Lui, attend il de attend moi. de toi. Voilà. Et donc, c'est vrai que dans mon cheminement, assez jeune, bien avant mes 25 ans, j'avais ce désir de devenir pasteur. Oui. C'est quelque chose qui a été, je crois que la première fois que, d'après ce que mes parents me disent, parce que j'en ai pas vraiment le souvenir, c'est quand j'avais 6 ou 7 ans, où j'ai dit, moi je veux devenir pasteur comme le pasteur que j'avais à l'époque. Alors voilà, c'est quelque chose quand même qui m'a suivi un bon moment. Et puis, les choses de la vie se sont faites de manière à ce que voilà, j'ai pu avancer sur ce chemin, mais avec parfois des moments de carrefour, d'interrogation assez forts, notamment lorsque j'ai eu terminé mes études de théologie. La fédération dont je dépendais, finalement, n'avait pas de place pour m'engager cette année-là. Et c'est vrai que ça a été un gros questionnement. Parce que pour moi, tout s'était articulé de manière assez évidente, comme je suis le chemin. C'est le chemin qui s'ouvrait devant toi de manière. Et c'est vrai que la classe sortante à laquelle j'appartenais donc cette année-là avait choisi comme verset Me voici, envoie-moi. Et voilà, en fait, il m'a envoyé un peu plus loin, sur un autre territoire, au Luxembourg, où j'ai passé plusieurs années donc, au sein de la Fédération belgo-luxembourgeoise en tant que pasteur. Et une expérience forte, très forte que j'ai vécue à ce moment-là dans mon rapport à Dieu, sur justement comment je l'accueille, comment je l'entends. Alors, j'entends pas sa voix. Je sais que des personnes peuvent avoir cette forte relation ou cette forte conviction. Voilà, je ne le présenterai pas comme ça. Mais par contre, à un moment donné, alors que pour un contexte de conférence et autres, j'avais écrit un livre sur l'histoire de Jonas. Et dans le contexte, c'est assez frappant de dire qu'à un moment donné, dans un moment de crise personnelle et professionnelle qui était assez forte, je me rappelle très bien, un vendredi après-midi, avoir dit à Dieu, OK, maintenant c'est stop. Oui, je suis convaincu que les chemins se sont faits de telle manière que je crois que c'est toi qui m'as placé là.
Oui. Et moi, je t'informe que je ne peux plus et que donc il va falloir penser à autre chose. Ah. Mais j'ai rajouté cette phrase très simplement, je te reste disponible. Ouais. Je te reste disponible. Et dans la suite, ça a été très très vite. Que d'abord, il y a eu un premier projet qui a fait que j'ai pu partager des programmes sur Hope Channel ou autre. Ouais. Voilà, donc j'ai pu. Et puis je me suis retrouvé finalement ici, donc à l'ensemble scolaire Maurice-Thiège, pour d'abord enseigner les cours d'éducation de l'heure de la Bible, etc. Et cette expérience forte que je vis dans ma relation à Dieu, c'est. J'ai pas le sentiment de lui faire part de beaucoup de demandes. Oui. Par contre, je ressens fort cette connexion qui fait que régulièrement je sens qu'il se saisit de moi, soit dans le cadre de mon travail, soit dans le cadre d'un besoin ou d'une discussion avec quelqu'un, mais également sur le plan personnel. Une petite expérience que j'avais vécue durant la période du fameux confinement, qui pour les chefs d'établissement a été un moment assez particulier. Alors pour tout le monde. Oui, oui, mais Pas là, pour je tout le pense monde, que mais pour là, vous, voilà. ça a été. Il fallait réapprendre à faire tourner l'école autrement. Et bon, voilà, les heures de travail s'enchaînaient. Et je me revois très bien, alors que pendant cette période-là, du coup, je m'étais passionné pour les astres. Parce qu'en fait, c'était tard le soir, les insomnies. Et à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a eu certes un confinement, mais une belle météo. Et j'observais le ciel. C'était un moment déjà en soi qui était très, très, très apaisant. Et je me rappelle un jour, tard dans la nuit, de dire à Dieu, de dire Seigneur, je suis fatigué. Je suis profondément fatigué. Je ne vais plus y arriver. J'ai besoin d'un second souffle. Et ça peut paraître curieux à partager ce genre de choses, mais j'ai pris en fait une grande respiration. À ce moment précis, est-ce que c'est moi qui l'ai déclenché ? Probablement, mais voilà. J'ai pris une grande respiration et de manière, pour moi, surnaturelle, je me suis ressenti mais vraiment regonflé, comme si j'étais transpercé par une énergie de la tête aux pieds. Et tout en étant conscient, pourtant, que ce n'est pas dans le surmenage que Dieu a son projet de vie. Hein. J'en étais conscient que je tirais trop sur la ficelle. Mais voilà, l'expérience pour moi de ce Dieu qui est là et qui, en fait, est prêt à se saisir de nous à tout moment, est prêt à nous faire vibrer de ce qu'il veut pour nous et de ce qu'il fait pour nous, à tout moment aussi. Et pour ma part, de constater que finalement, je reviens sur mon téléphone portable, pour moi, si ça dysfonctionne, c'est que j'ai mis mode avion. J'étais si misérable, je me souviens d'où je viens. J'étais perdu et aveugle, et le temps m'était compté. Le péché nous séparait, et la brèche était trop large. Et par ta grâce infinie, tu es venu me donner la vie. À travers le fossé, un chemin tu as tracé. Tu as abandonné ton trône pour le rebâtir en moi. Et là, à la croix, ma dette était payée. Les chaînes brisées, mon âme libérée, et tout espoir renaît. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus, tu m'as purifié. Merci Jésus, oui tu m'as sauvé. Des ténèbres tu
m'attirer, éclairer et libérer. Tu as pris ma place dans ma tombe de péché. Et en 3 jours, la mort est vaincue. En toi, nous sommes ressuscités. Ni la mort, ni aiguillon ne pourront nous retenir. Transformés par le sang de l'agneau, nous glorifions ton nom. Merci Jésus, le sang versé. Merci Jésus, tu m'as purifié. Merci Jésus, oui tu m'as sauvé. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé et libéré. Non, rien n'est plus fort que le miracle de ton sang, de ton sang, de ton sang. Tu nous appelles héritiers, rachetés par le Père, par son sang. Oui, son sang. Non, rien n'est plus fort que le miracle de ton sang, de ton sang, de ton sang. Tu nous appelles héritiers, rachetés par notre Père, par le sang, oui le sang. Merci Jésus, le sang versé. Merci Jésus, tu m'as purifié. Merci Jésus, oui tu m'as sauvé. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé et libéré. Merci Jésus, oui tu m'as sauvé. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé et libéré. Pour moi, si ça dysfonctionne, c'est que j'ai mis mode avion. Ouais. En t'écoutant, j'ai l'impression que la clé de ton cheminement spirituel, c'est le fait de te rendre disponible, en fait. J'ai l'impression qu'à chaque fois, même quand tu dis, voilà, je suis épuisé, je suis vidé, j'en peux plus, et que tu te mets devant Dieu, c'est pas pour, je veux dire, pour n'importe quoi, c'est vraiment dans l'idée de s'ouvrir pour être un réceptacle, et à ce moment-là, Dieu prend le chemin. C'est un petit peu l'impression ce que j'entends dans ce que tu dis. Oui, certainement. Certainement, c'est quelque chose qui est fort. Et c'est fou parce qu'un des textes qui me touche dans mon ministère auprès des jeunes, mais qui me touche dans ma vie personnelle, c'est ce texte de Luc où on nous dit que Jésus s'approche, le Jésus ressuscité s'approche des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et on nous dit, il fit route avec eux. Et c'est ça que je ressens dans mon partage avec Dieu. Je le sens véritablement à mes côtés.
Ça ne veut pas dire que je le sens toujours en adhésion avec mes choix, hein, ou avec ce que je peux faire dans ma vie. On fait tous des erreurs, on a tous nos écarts. Mais au-delà justement de tout ce qui peut être juste, être droit, ou parfois les manquements, les erreurs, je le sens là, là, toujours disponible, toujours en action même quand on ne le voit pas. Mais c'est quelque chose qui m'apaise. Et je ne peux pas vous dire, parce que ce serait mentir, et peut-être ça va en choquer certains, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que je commence toutes les journées en priant, par exemple. Pas nécessairement. Mais par contre, combien de fois, en rentrant dans la voiture, ça va simplement être une pensée. Allez, on y retourne pour une nouvelle journée. Seigneur, merci d'être avec moi. Et puis surtout, tu n'hésites pas à intervenir quand tu veux. Donner un petit coup de main mais quand voilà, tu as et besoin. effectivement, je le ressens plus comme ça. Finalement, être en action, le faire de mon mieux et être à l'écoute de cette révélation de Dieu dans mon cheminement, Dans ton quotidien. dans mon quotidien. C'est une présence qui se manifeste dans des éléments très concrets qui se passent autour de toi et dans ta vie, en fait. Oui, et de manière assez inexplicable, d'être même dans le quotidien. Ça peut venir de mon épouse, de mes enfants, ça peut être au travail, d'avoir les personnes qui, d'un seul coup, vont apporter une phrase qui tombe juste bien. C'est juste ce qu'il fallait. Non, mais voilà, exactement. Et bon, voilà, je ne crois pas au hasard. Voilà. Et au fond, j'ai l'impression, en t'écoutant, que c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, parfois, où on essaie d'avoir cette relation avec Dieu, mais c'est que c'est naturel. Dieu est là, il y a des échanges, que ce soit, je veux dire, comme dans une famille. À un moment donné, on parle, mais d'autres fois, on fait des choses, on les fait ensemble. Et parce que l'autre est là, ça nous encourage et on continue et on va de l'avant. Ouais, c'est exactement comme ça que je le vis. C'est exactement comme ça que je le vis. Il y a quelque chose de naturel, oui, dans tout ça pour moi, de très naturel. Qui est lié à la vie de tous les jours. Oui. Oui. Donc, voilà. Et justement, est-ce que ce genre de vie spirituelle, c'est quelque chose justement qui, et j'ai l'impression, je te pose la question, mais en même temps, je sens la réponse, qui justement te soutient, te permet d'aller beaucoup plus loin, d'avancer? Oui. En tout cas, je reviens sur l'introduction ou sur les échanges qu'on avait tout à l'heure aussi en pensant à ce moment. Ce fait que finalement, Dieu est d'une personnalité tellement riche qu'il vient s'adresser et s'approcher de nous de manière aussi très personnelle. Ouais. Et c'est vrai que tout en étant quelqu'un qui aime la relation humaine, je suis aussi un grand solitaire. Ouais. Mais dans ces moments de solitude, et le silence ne me dérange pas. Ouais. Dans une société qui a peur du silence, moi je me sens particulièrement bien dans le silence, parce que je sens aussi sa présence dans ces moments-là. Mais je suis aussi quelqu'un, à la maison on me le dit assez, on me dit mais tu t'arrêtes jamais. Et c'est vrai que si je m'arrête et que je me mets sur le canapé, je m'endors. Donc il faut toujours je suis toujours dans action. L'action. Et c'est ça qui est génial. C'est que dans ces moments de silence où j'ai juste besoin d'être en silence, je le sens physiquement à mes côtés en silence. Ouais. Et dans les moments d'action, je ressens qu'il se saisit de ce que je suis, mais il se saisit aussi de mes limites pour les dépasser. Et ça, c'est une expérience extraordinaire. En fin de compte, ton silence est peuplé de sa présence. Oui. Si j'ose dire. Ouais. Mais bon, c'est vrai que le silence, c'est comme le désert. Oui. En hébreu, le lieu de la parole. Ouais. C'est aussi là que Dieu se révèle, parce qu'on fait aussi face à soi-même, et dans ce monde tumultueux, peut-être que c'est assez révélateur qu'on fuit ce silence. Ouais. Et j'ai envie de vous inviter aussi, fuyez pas le silence, ici passe des choses merveilleuses. Ah oui, la présence de Dieu, il se révèle dans le désert souvent, dans ces temps où justement tout est calme, tout est en paix. Eh bien, écoute, je ne sais pas, est-ce que tu aurais peut-être une expérience, je ne sais pas, qui fait que peut-être le fait qu'un jour tu as décidé, même si c'était déjà depuis tout petit, de t'engager dans ce chemin avec Dieu. Alors, je ne sais pas, par rapport à ton baptême, par rapport à ton pastorat, par rapport à différentes étapes de ta vie. Oui, il y en aurait beaucoup, l'embarras du choix. Alors du coup, je vais remonter assez loin dans le temps, parce que je pense qu'il y a des expériences dans l'enfance qui parfois nous marquent de manière assez forte pour la suite. Et ça a été une expérience dans la prière. En fait,
mais moi, quand je suis né, mes parents n'étaient pas, ils étaient croyants, mais pas plus que ça, versés dans les choses de la foi. Et lorsque j'ai eu 3 ans, mon papa, qui était un grand fumeur, régulièrement, je me plaignais que ça faisait tousser, parce qu'on était à une époque où on fumait à l'intérieur, etc. Voilà, les choses ont changé. Mais... et voilà, je me plaignais de ça. Et puis en même temps, il a été interpellé par le médecin qui lui a dit qu'il était grand temps qu'il arrête. Et en fait, il a été suivi à ce moment-là aussi pour des raisons de santé. Et le médecin qui venait, l'infirmier qui venait lui faire des injections, il s'avérait que c'était un infirmier de religion adventiste qui a commencé à partager avec lui des choses de la foi et lui a dit mais on organise les plans de 5 jours à l'époque, donc il y en a encore aujourd'hui, les plans de 5 jours pour cesser de fumer. Et donc mon papa a été là-bas et il a découvert la foi, il s'est converti. À cette époque-là, lui, il était retraité militaire. Et puis quand il a eu fini sa carrière militaire, donc il travaillait encore, il avait sur Annecy certainement la plus grande cave de vin, il vendait du vin. Et puis il a décidé de passer à toute autre chose. Il a voulu ouvrir à ce moment-là un restaurant végétarien. Ça remonte, c'était quelque chose qui n'était pas trop encore en à la vogue mode. à l'époque. Ça s'est pas très bien passé. Mes parents ont tout perdu. Et alors que j'avais entre-temps 4 ans, 4 ans et demi, on s'est retrouvés vraiment à la rue. Vraiment à la rue. Ils avaient une maison qui a été saisie, etc. Et à ce moment-là, on a pas mal eu un parcours assez itinérant. On s'est retrouvés à Valence pendant quelques temps, où il y avait une école d'ailleurs que j'ai fréquentée là-bas aussi. Et un matin, j'étais frappé, je me lève et par l'entrouverte de la porte de ma chambre qui donnait sur la cuisine, je suis jamais très loin du frigo, moi. Comme ça a du bon. Qui donnait vers la cuisine. Je vois que ma mère pleurait. Et donc je me suis approché, je dis mais maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Et là elle me regarde et elle me dit Michel, à la cantine mange bien parce que ce soir on n'aura plus rien à manger. Et avec peut-être cette innocence, mais aussi cette sincérité de celle d'un enfant, je lui ai dit mais non, si on en est là, Dieu il sait pourquoi. Et on va prier et forcément, il va se passer quelque chose. Et ma maman m'a confessé plusieurs années après avoir prié avec pas mal de doutes, de dire mais je ne peux pas dire à Michel, on ne va pas prier. Voilà, on a prié ensemble. Et à la sortie de l'école, il y avait une personne qui, de fait, avait certainement été peut-être touchée par notre situation, bien que elle ne nous connaissait pas plus que ça. C'est quelqu'un qui avait une exploitation agricole et qui est venu qui a appelé ma maman à la sortie, qui fait venez voir là, et qui a ouvert le coffre. Il y avait des œufs, des légumes, des pommes de terre, et qui dit voilà, tout ça là, c'est quelque chose que moi j'avais mis de côté. Et je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, je me suis senti poussé à vous l'apporter et à vous le proposer. Alors certains diront le hasard fait bien les choses, et moi je dirais mon Dieu que tu es grand. Ça m'a impacté très très fortement dans la suite de mon parcours, je pense. Ça a été un moment clé. Oui, et en même temps, je suis conscient, en racontant ça, il y a aussi des gens qui meurent de faim. Il y a toute cette incohérence dans l'expérience humaine. Et donc voilà, je ne veux pas le taire non plus. Mais pour moi, en tout cas, ça a été un moment très, fort. Très fort, qui a vraiment mis un poinçon sur ta foi. Oui, certainement. Eh bien, en tout cas, merci Michel pour ce témoignage. Avec plaisir. Et puis, voilà, j'aimerais souhaiter à nos amis un bon sabbat. Et puis, au plaisir peut-être de te retrouver pour nous raconter d'autres expériences. Avec plaisir et bon sabbat à tous. Et que le Seigneur continue de t'accompagner, de te bénir dans tout ce que tu mets en route dans ta vie. Merci. Au revoir. Au revoir.